Sur Instagram, des petits coucous si jamais vous êtes là en live. Ça me permettra de savoir que je suis toute seule. Allez, c'est parti pour le direct d'aujourd'hui. Je vais faire suite au direct précédent où j'ai parlé de réaction ou de surréaction qui peut arriver parfois dans certaines situations de la vie de tous les jours, auxquelles on ne s'attendait pas et qui peut provoquer parfois un véritable tsunami. Et dans ces tsunamis-là, ça veut dire que vraiment les émotions, elles étaient chahutées, elles ont été extrêmes, et du coup, ça a provoqué des réactions à la hauteur de ces émotions-là. Donc, c'est pas le sujet du jour. Là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est aller à la... Coucou Nathalie, ça me fait plaisir que tu sois là. Donc, c'est aller au pas d'après. Le pas d'après, c'est une fois que le soufflet des émotions est redescendu, ben, aller faire une petite introspection. Et il faut entendre une remise en question. C'est-à-dire que, est-ce que ma réaction, elle a été OK? Est-ce que ma réaction, si j'enlève les émotions, j'aurais réagi comme ça? Est-ce que la fois d'après, quand ça m'arrivera, j'ai envie de réagir comme ça? Vous voyez, toutes ces questions-là, ça s'appelle vraiment une remise en question voulue. Voilà, on a les rênes de la situation et alors chacun a sa méthode. Moi, ça peut passer par l'écriture. Le fait d'écrire, je dénoue vraiment beaucoup de choses comme ça. Et souvent, grâce à cette écriture, ça me permet de le relier ces émotions à l'origine de cette émotion. Et, euh, et la remise en question qui s'opère, ben c'est voilà, on fait le choix, une histoire de responsabilité. Je fais le choix de la prochaine fois essayer de réagir différemment, que cette émotion elle me submerge un peu moins la prochaine fois pour pas avoir une réaction ou une surréaction qui n'était pas finalement à la hauteur de la situation. Et ce que je vous invite à regarder, si jamais vous arrivez à faire cette remise en question, c'est que tout le temps, j'en suis sûre, tout le temps, on a des cadeaux. Quand on se remet en question, on a des cadeaux derrière. Il y a des choses qui se passent qui sont extraordinaires. Par contre, c'est un petit peu difficile à, à- à visualiser, à comprendre, parce que c'est pas dit du tout que le cadeau soit en lien avec la situation. Alors oui, ça peut, parce que forcément, s'il y a une remise en question, s'il y a eu un conflit avec quelqu'un, qu'on se remet en question, qu'on a fait descendre les émotions et qu'on vient en analyse un petit peu expliquer les situations, essayer de voir le point de vue de l'autre, forcément vous voyez bien comme le soufflet est redescendu et on peut parler, chose qui n'était peut-être pas possible dans l'action. Et ça, évidemment, ça ouvre à des cadeaux parce que si la tension est redescendue, la situation elle peut se dénouer différemment et en général elle se termine bien quand on a une ouverture d'esprit et qu'on est capable d'écouter l'autre. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des cadeaux qui n'ont rien à voir avec la situation. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé cette semaine. J'ai eu une réaction importante qui m'a mis dans un certain inconfort où j'ai fait une certaine remise en question. Je suis allée écrire sur la situation pour dénouer le truc et je l'ai bien relié à une situation de mon passé. Et du coup, ça m'a permis de me mettre en sécurité. C'est ça aussi qu'il faut que vous compreniez quand on se remet en question, c'est aller voir ce qui m'a activé, qui a fait que je ne me suis pas sentie en sécurité. Parce que souvent, les émotions qui nous font surréagir, c'est parce qu'on n'est pas en sécurité. Et l'ego, il est là pour nous protéger. Donc, on va réagir, et ça, chacun à sa manière. C'est ça aussi qu'il faut accepter quand on se remet en question. Ma manière à moi, elle est comme ça de réagir. Ta manière à toi, elle est forcément différente de la mienne. On n'a pas le même passé, on n'a pas la même source qui fait réagir et qui fait avoir cette émotion. Donc forcément, on ne peut pas avoir le même schéma. Parfois, on se retrouve sur les comportements et sur les réactions, et donc là, c'est bien plus facile de se comprendre mutuellement. Mais bon, ça, c'est dans un monde idéal, c'est pas toujours comme ça, tout simplement parce que l'élément source qui déclenche les émotions, à ce que je sache, on n'a pas la même vie, donc on ne peut pas avoir le même élément source. La plupart du temps, on ne peut pas avoir le même. Donc, ça permet de, comme ça, relier à l'élément source et d'aller voir si on peut se mettre en sécurité. Si ça se reproduit, qu'est-ce qui fait que je vais être en sécurité? Comment est-ce que je peux faire la prochaine fois? Et ça, c'est une responsabilité énorme. Quand on reprend le pouvoir là-dessus, c'est notre pouvoir, c'est notre responsabilité la prochaine fois d'attraper cette émotion
et de la mettre en sécurité pour pas surréagir. Peut-être qu'on n'y arrivera pas et c'est ok aussi. Moi, je suis vraiment là pour vous sensibiliser à aujourd'hui là, on s'accepte tel qu'on est parce qu'à chaque fois qu'on s'accepte pas tel qu'on est et qu'on active du coup cet ego qui veut nous protéger. Ouais, non, je suis pas trop d'accord avec cette méthode-là parce qu'en général, c'est là que les situations se reproduisent. Une situation peut nous mettre dans un état inconfortable et on va réagir de la même manière. Bon, après, chacun prend sa décision. Si vous avez envie de réagir comme ça parce que c'est ok, c'est ok. Moi, j'aime bien aller chercher, si c'est sur une émotion pas confortable, qui me met dans une réaction, une surréaction, j'aime bien aller voir la source pour aller essayer de réagir différemment la fois d'après. Parce que, toujours pareil, hein, on revient avec ces émotions-là, quand elles sont pas confortables, et bien on se couche avec. Parfois, on se est réveillé dans la nuit avec. Parfois, on va se réveiller avec. Et ça peut nous traîner plusieurs jours. Donc, moi, j'aime bien la sérénité dans ma vie. J'aime bien la légèreté. Donc, je vais chercher à me rendre légère. Et ça va passer par comment me mettre en sécurité sur cette réaction, sur cette émotion. Et du coup, cette remise en question qui s'opère, quand on arrive à la faire, quand on arrive à dénouer et quand on est suffisamment en sécurité avec, eh ben c'est là que le cadeau du ciel arrive. C'est là que la récompense arrive. Je pense qu'elle existe toujours. Il faut juste savoir la décoder. Et moi, pour moi, cette semaine, ça a été des récompenses qui n'avaient rien à voir avec la situation. J'ai eu des propositions de partenariat, mais avec le cœur, quoi. Vraiment des trucs auxquels je ne m'attendais pas, que je ne suis pas allée forcément chercher. Elles sont arrivées à moi. Et du coup, j'aime bien me dire que voilà, la récompense, elle est là. J'ai fait un pas de plus. J'ai grandi dans ma vie d'aujourd'hui, j'ai grandi un pas de plus. Et du coup, la vie m'offre des cadeaux. Et du coup, vous voyez, quand on prend ça, quand on prend vraiment ce mécanisme de réflexion, on se félicite pour ça, on est fiers de nous, on a on a le cadeau, super. Et derrière, ça nous engage à avancer encore plus sur ce chemin de sérénité, de joie de vivre, de légèreté. Et derrière, on lâche les armes. On n'est plus en insécurité, donc on lâche les armes. Et on peut faire un pas de plus vers la situation initiale sur laquelle ça a bloqué. Voilà, allez, on tend la main. Et la main tendue, on verra si la personne en face la prend ou pas. Mais j'aime à croire qu'elle la prendra. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va vous mettre en lien sur des situations que peut-être que vous avez vécues. Et allez, à vous de faire le remake. À vous d'écrire ce qui s'est passé, quelles émotions ça vous a provoqué. Est-ce que vous vous êtes senti en insécurité? Et reliez-le à un événement de votre passé. Après, il y a des thérapeutes qui sont là pour nous aider. Il y a plein de techniques pour aller rechercher ces blessures, ces blocages, l'événement initial qui peut-être n'est pas accessible avec votre conscient aujourd'hui. Donc il y a plein de choses qui existent, mais allez mettre le nez dedans, ça vaut le coup. Voilà le message du jour. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une bonne soirée. La journée est en train de se terminer tranquillement. J'espère qu'elle aura compté pour vous. Et si ce n'est pas le cas, faites en sorte qu'elle compte pour vous. Vous avez la main toujours, toujours. Allez, bye bye. À bientôt sur un direct.